Et donc voilà, on y est, Apple a enfin fait son annonce d'annonce, donc c'était le 13 avril 2021, c'était mardi, et tout a commencé par Siri qui annonce carrément la date de la keynote quand on lui demandait, en anglais du coup, quand est-ce que la keynote allait se passer. Ça marchait pas en français, mais en anglais ça fonctionnait très très bien, et il répondait The special event is on Tuesday, April 20, et donc voilà. Et donc c'est comme ça que Apple a annoncé la keynote. Je ne pense pas que ce soit une erreur, je pense que c'est surtout un super moyen, une super technique de pub marketing. On les connaît, ils sont très forts de ce côté-là. Et puis l'annoncer avec Siri, c'était très intelligent parce que lors de la WWDC 2021, Siri allait être changé. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait encore un petit clin d'œil comme ils ont l'habitude de le faire. Bon, qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans cette keynote? Déjà l'iPad Pro qui devrait être renouvelé. On aurait le droit à un nouvel iPad Pro avec un écran mini LED de 12,9 pouces compatible avec la 5G. On devrait retrouver le design classique des iPad Pro, donc des bords carrés, un dos en aluminium et un bloc photo carré comme ce qu'Apple a l'habitude de faire au final. Le plus important, c'est qu'on aura une puce A14X qui aura des performances très similaires à la puce M1 qu'on retrouve sur le MacBook Air. En plus, l'iPad Pro 12,9 pouces à ce jour, qui a la puce A12X, le tout dernier, il a un prix assez proche du MacBook Air au final. Et même des fois il dépasse le MacBook Air dans certaines configurations. Et là, avoir une puissance égale au MacBook Air, ce sera juste incroyable. Parce qu'on pourrait vraiment choisir entre tous les produits qu'on veut, en fait, tout le produit qu'on souhaite, soit un iPad Pro pour le même prix qu'un MacBook Air avec des puissances similaires. C'est juste qu'il y en a un qui tourne sur macOS et l'autre sur iPadOS. Avant de continuer la vidéo, abonnez-vous pour me faire découvrir à plus de monde et pour que je puisse encore plus faire des vidéos dans ce style-là, ça me ferait énormément plaisir. Allez, on continue. Apple annoncerait aussi les AirPods de 3ème génération et les AirPods Pro de 2ème génération. Ils opteraient pour un nouveau design avec donc une tige plus courte mais sûrement un boîtier plus carré. Et donc les AirPods Pro auront un design plus compact que la première génération qui était déjà, elle, très compacte au final. Il y a juste la boîte qui était plus grande que les AirPods classiques. Et l'avantage de ces nouveaux AirPods, ce serait peut-être, mais honnêtement je suis pas très sûr, un son légèrement meilleur ou plutôt encore une meilleure isolation pour les AirPods Pro. Mais en tout cas ce serait une plus grande autonomie que les AirPods qui ont déjà une autonomie de 4h30, 5h. Donc je sais pas comment ils vont faire ça. Mais bon, d'après les rumeurs, ce serait ça. Ok, pour finir, on va parler des AirTags et Apple en profiterait pour en parler, justement, pour même les sortir. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois à quoi ça servait, mais en gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est des petits trackers Bluetooth qui existent déjà, il y a déjà d'autres marques qui le font, que vous pouvez mettre sur les objets que vous ne voulez pas perdre, donc les sacs, j'allais dire les téléphones, mais non, parce qu'ils ont déjà du coup entre guillemets ce petit tracker, mais donc par exemple les sacs, les portefeuilles, et ils seront disponibles sous plusieurs formes comme des cartes ou alors des trackers un peu plus classiques ronds, et ça permettrait depuis l'application localisée de justement les localiser et de les faire sonner au même titre qu'un iPhone, un iPad ou un Mac. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette keynote vous donne autant envie que moi parce qu'honnêtement moi j'ai tellement envie de voir ce qu'Apple va nous proposer. En tout cas, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez là aussi, ça me ferait super plaisir vraiment. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut.